Donc, on va voir comment on démonte ces relais Photech. Alors, il y a plusieurs constructions. Moi, j'en ai eu deux. Il y a celui-là. Alors, pour faire la différence entre les deux, il faut regarder en appuyant sur l'étiquette. Ici, en appuyant, on s'aperçoit que c'est solide dessous. En fait, c'est une sorte de couvercle là qui est clipsé, qu'on peut enlever que de l'autre côté. Et celui-là, où si j'appuie, on s'aperçoit qu'il y a un creux. Et là, il n'y a pas de couvercle clipsable. En fait, il faut enlever l'étiquette. C'est ce que je vais faire délicatement avec ce scalpel. Dans un coin, il y a un petit... Voilà, on enlève. Donc c'est autocollant. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un trou. Alors si on regarde, on a au fond ici une vis. C'est la vis qui fixe le MOSFET au radiateur, à la partie métallique du boîtier. Alors maintenant, pour démonter le relais, on va enlever les cavaliers, les 4 cavaliers, et on va tapoter délicatement dessus, taper dessus, pour faire désolidariser le boîtier plastique de l'ensemble. Alors, attention, il y a deux tailles de cavaliers. Hein. Il y a les petits pour la partie commande et les gros pour la partie puissance. Alors maintenant, on va voir comment désolidariser le boîtier du reste. On va commencer par celui-là. Hein. Celui-là, c'est celui qui en fait nous intéresse, où il y a un petit transformateur. Hein. Alors, il faut faire attention parce que le fond, ici, il y a la vis qui fixe le transistor. Et les 4 bornes sont soudées sur la platine, sur le circuit imprimé. Et le circuit imprimé n'est pas solidaire de ça. Par contre, le transistor est fixé au circuit imprimé. Alors on va mettre ceci à l'étau et on va taper délicatement sur la vis. Pour le démonter, il suffit d'avoir un marteau, un tournevis. On commence par taper doucement sur le transistor, sur la vis du transistor. Ça va défaire ça, ça va se décrocher un tout petit peu. Et après, il faut bien pousser sur le circuit imprimé. Et à un moment, voilà, la platine sort. Voilà, nous avons sorti le système. Alors, s'il est comme je le pense, celui où il n'y a pas de trou, alors ça serait mieux de défaire, mais déclipser c'est pas facile. C'est un peu plus violent, il est plus lourd. Alors, je serrer plus d'ailleurs. Alors, quand on le démonte là, on est un peu surpris parce que c'est le même fond que l'autre. Il y a même un petit isolant, mais le transistor n'est pas dessous. Voilà, et ça c'est de la résine qui est bien collée là-dedans et qu'il va falloir faire sortir. Et ça c'est pas évident. Il finit par sortir. Voilà. On a les deux modèles, celui-là et celui-là. Alors celui-là, maintenant qu'on a démonté le boîtier avec plus ou moins de facilité, là on peut faire ça. Ça s'ouvre. Voilà, ça se déclipse. Hein. Voilà. Et si on regarde ici, la vis qui fait fixation sur le truc, elle est à côté du transistor. Le transistor n'est pas sur le radiateur, donc le radiateur ne va pas refroidir le transistor. Et là, alors ça, c'est, je me demande pourquoi ils l'ont mis, parce que ça sert vraiment à rien. Bon, il y a des mystères comme ça. Alors si on regarde comment c'est fait, il y a donc un transistor, un MOSFET, peut-être, et ici on a un optocoupleur. Voilà, sur celui-là, on a
le MOSFET qui est dessous et qui est là, qui est aussi un TO220, c'est un petit. Et on a ici une bobine qui sert à faire à la fois pour générer les oscillations et pour faire l'isolation. Voilà, c'est celui-là qu'il faut, c'est celui-là qu'on peut modifier. On va enlever la vis et en regardant on s'aperçoit que l'empreinte de la vis c'est pas une empreinte classique, facile. Alors on s'embête pas, on y va avec une perceuse. Vis en plastique, vraiment de mauvaise qualité. Et lorsqu'on ouvre, on s'aperçoit que le radiateur est prévu pour un TO247 et qu'ils ont mis comme MOSFET un TO220. Alors, il n'y a pas photo, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Pourtant, le circuit est bien fait, hein, les CMS sont bien faits. Ils ont fait des économies sur le composant de puissance. Bon, après tout, c'est pas ce qui nous gêne parce que c'est lui qu'on va changer. Donc on aura ça, on a le radiateur qu'on va utiliser. Ici, ben, on va juste enlever ce transistor, ça va même être plus facile à enlever et le remplacer par un gros MOSFET TO247. On va regarder ici dessous. Alors ici on a de la résine qui est venue. Il faut enlever cette résine. Hein, voilà. Alors si vous avez du mal avec la résine, n'hésitez pas à prendre un décapteur thermique et à la chauffer, ça la ramollit et puis elle s'enlève très facilement. Hein. Voilà. Ici il y en a aussi. Voilà, mais bon, là c'est... elle a pas collé parce qu'elle était sur le... Voilà, vous enlevez les résines qui risquent de gêner, puis vous remettez. Quand on fera le remontage, on rajoutera de la pâte thermique pour faciliter les échanges thermiques. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait de ce côté. Ici, ben on va couper les pattes de ce MOSFET. On va enlever le MOSFET. Hein. Là il reste ce qui reste de la vis. Hein. Ça ici c'est bon. Ça pose pas de problème. Donc on va couper les pattes du MOSFET, dessouder, et puis souder un nouveau composant. Vous voyez, il y a la place. Une chose qui va nous gêner, par contre, c'est cette résine qu'on va enlever là aussi. On change, qu'on mette ce composant, ici comme ça, à la place de celui-là. On va commencer par couper les pattes de celui-là. Maintenant, on va essayer de dessouder ces éléments. Et éventuellement, on va chauffer là pour enlever ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite, pour enlever la résine. On chauffe un peu. On va chauffer. On fait attention à ne pas se brûler les doigts. Préparer les pâtes. Après. On met en place le transistor de façon à ce que la semelle métallique du transistor soit du côté composant, là, vers le bas, parce que là je suis inversé. Les pattes sont mises dans les trous. On va souder, hein, en faisant attention à bien mettre suffisamment d'étain, parce que là il va passer entre ici et ici, il passe 10 ampères. Et après on va souder ce composant, on va le mettre ici, hein, et puis venir souder ici et ici, me semble-t-il, parce que c'est le thermostat qui va protéger ce transistor. Replie un peu les pattes.
Voilà, pour que ça rentre dans le boîtier sans problème. Alors en fait, c'est les pattes participent au refroidissement du transistor. C'est pour ça que je ne les coupe pas, que je les replie. Il n'y a pas de problème de phénomène d'antenne. Et maintenant, je vais donc souder ce composant. Ce composant, je vais le mettre juste à côté. On va essayer de le faire toucher le transistor afin qu'il s'échauffe comme le transistor et qu'il protège. En fait, ce relais, ce thermostat va court-circuiter la gate, hein, deux bornes du transistor et deux bornes qui servent à commander. Hein, donc c'est le gate et puis le commun. Voilà. Pour que ça rentre là, on a remis les cavaliers. Il ne reste plus qu'à coller l'étiquette. C'est fini.